Bonjour, est-ce que vous pouvez Bonjour. vous présenter et nous parler un peu de votre parcours? Voilà, je m'appelle Alain Combe et je suis un passionné de Bible depuis très longtemps. J'ai participé à la diffusion des écrits bibliques sous différentes formes. Depuis quelques années, je collabore en tant que conseiller à la Bibliothèque historique de l'Alliance biblique française. Bref, je suis immergé dans le texte biblique. Qu'est-ce qui vous a motivé à écrire cet ouvrage? Eh bien, les choses ont commencé, comme je l'ai dit, il y a bien longtemps. D'abord par la rencontre avec le message biblique, puisque ça, c'est ma première motivation. Et puis le goût du livre et le goût de l'histoire. Et je me suis questionné sur ce long parcours, cette aventure passionnante d'un livre qui a vécu des péripéties diverses et jusqu'à nous. Et j'ai eu envie de répondre à un certain nombre de questions, comme je pense que plusieurs d'entre nous se posent. Le sujet principal de votre livre, donc c'est la traduction de la Bible. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi et comment est-ce qu'on est arrivé à la Bible en langue vernaculaire? Voilà. Alors, le sujet est très vaste et il commence à une époque où, en même temps, le, va émerger la Renaissance et le livre imprimé, donc après Gutenberg, et en même temps, il y a une poussée d'une piété plus approfondie, plus réelle. Disons que un certain nombre de gens veulent retrouver les fondements de leur foi et pour cela, eh bien, le retour aux sources est indispensable et ce retour aux sources va se faire pour les intellectuels en révisant le texte latin et très vite en proposant un texte français, de telle façon que le plus grand nombre de gens puissent le lire. Donc, la naissance de la Bible en français va se faire au XVIe siècle grâce aux érudits, et puis le mouvement de la Réforme qui va influer là-dessus. Comment cette traduction a été reçue à l'époque, que ça soit peut-être, par l'Église catholique romaine, par le pouvoir, par le peuple? Alors, ce qui est un peu, pas compliqué, mais enfin à différencier, c'est qu'il y a eu d'abord la première traduction française, en français, de la Bible complète est due à Lefebvre d'Étaples, qui était un prêtre catholique et qui n'a jamais été protestant. Et 5 ans plus tard, eh bien, en Suisse, Pierre Olivetan, lui, a traduit aussi la Bible complète, mais cette fois-ci, en se différenciant de Lefebvre d'Étaples, qui lui avait traduit à partir du latin de la Vulgate, Pierre Olivetan a traduit à partir des textes hébreux et grecs principalement. Donc, on peut dire que il y a des mouvements parallèles et parfois convergents qui se sont retrouvés dans cette histoire de la Bible. Et la réception, eh bien, elle a été très importante en différents endroits et elle a débordé aussi les préventions, c'est-à-dire que l'Université de Paris s'est opposée à la révision de la Bible latine, s'est opposée aussi à la traduction en français. Par contre, Charles Quint, l'empereur, lui, dans ses États, a autorisé. Enfin, l'histoire est complexe et remplie surtout d'anecdotes qui nous permettent de voir qu'il y avait des centaines et des centaines de gens attachés au texte biblique au point de vouloir que tout le monde puisse y accéder. Vous mentionnez la Réforme avant. Quel impact la traduction de la Bible a pu avoir sur la Réforme et sa propagation? Et peut-être aussi vice versa, quel impact la Réforme a eu sur la propagation du texte biblique? Alors, on peut se douter que le travail qu'a fait très tôt Luther en Allemagne, en traduisant en allemand la Bible, a eu une influence très forte aussi en France, au départ.
Et puis ensuite, eh bien, le mouvement de la réforme qui s'est étendu en France, eh bien, a permis de propager les traductions venant en particulier de Suisse, déjà, euh, donc la traduction de Livétan et ses différentes révisions, puisqu'il y a eu de très nombreuses révisions. Et puis aussi dans le monde catholique, eh bien, la Bible a été diffusée à partir d'Anvers, à partir de l'université de Louvain aussi. Voilà. Donc, c'est comment dire, un courant multiple et très riche et qui se lie aussi à l'histoire de France pour nous Français. Et donc, on retrouve des épisodes de l'histoire de France, on retrouve aussi les épisodes des guerres de religion aussi, et, dans toute cette histoire-là. En rebondissant là-dessus, en France, c'est vrai qu'il y a eu les guerres de religion entre catholiques et protestants. Est-ce qu'au niveau de la traduction des textes bibliques, il y a aussi eu des différences entre les Bibles catholiques et les Bibles, du coup, plutôt côté protestant? Alors, le souci dans le monde catholique, à cette époque-là, c'était de préserver tout ce qui concernait les termes liés à la liturgie ou aux traditions ou à certains dogmes. Et ça a mené quelques rigidités dans les choix des termes et ça a mené aussi des petites dérives. Ce sont des choses euh, qui n'étaient pas du tout fonctionnaient pas du tout de la même façon dans les Bibles protestantes, qui elles avaient le souci du retour au texte d'origine, c'est-à-dire l'hébreu et le grec pour le Nouveau Testament, le grec pour le Nouveau Testament. Ce qui fait que la différence, elle se situe à ce niveau-là. Mais il faut bien préciser, contrairement à ce qu'on croit parfois, que ces différences sont très facilement repérables et ne changent rien au message de l'Évangile. Ce sont des différences dans le texte et parfois ça a amené certaines personnes à s'appuyer sur un terme ou l'autre pour tirer la couverture. Mais ça n'est pas une différence qui pouvait à ce point bouleverser la foi. Mmh. Et il faut bien dire aussi que ces nuances-là se sont estompées au XIXe siècle avec la découverte de nouveaux manuscrits et que tout le monde s'est aligné sur une recherche semblable, du moins. Mmh. Alors justement, aujourd'hui, au XXIe siècle, on a beaucoup de manuscrits à notre disposition. On a aussi beaucoup de facilités d'accès avec les outils numériques et tout ça. On imagine bien qu'au moment de la Réforme et de la Renaissance, tous ces outils-là n'existaient pas. Quels ont été les grands défis qu'ont pu rencontrer les traducteurs et puis aussi les imprimeurs pour arriver à la Bible comme on la connaît aujourd'hui finalement? Ouais. Alors, il faut se dire que, contrairement à ce qu'on croit parfois, on a l'impression qu'il y a un homme qui est là, qui traduit tout seul dans son bureau. En fait, tout le monde s'est appuyé sur le travail des autres. Les érudits euh, consultaient les travaux des prédécesseurs. Pierre Olivetan utilisait la traduction latine de l'hébreu excellente de Santé Panini, par exemple. Il lisait aussi la Bible latine, consultait les textes rabbiniques et les dictionnaires d'hébreu. Enfin, bref, on peut dire qu'il y a un travail quasiment collectif, même si les gens ne se trouvaient pas tous ensemble. Et ça, c'est valable de différentes façons, des deux côtés. Le prêtre René Benoist, par exemple, lui s'est appuyé sur la Bible de Genève pour sa traduction purement catholique et qui est devenue d'une certaine façon la Bible de Louvain plus tard. Donc pour dire que les choses sont transversales dans le monde de cette recherche, eh bien, les défis étaient tels qu'il fallait s'appuyer les uns sur les autres et il y avait un certain souci
d'une fidélité malgré tout, malgré les petites nuances qu'il y a eu parfois. Quel est aujourd'hui pour nous l'héritage de tout ce travail réalisé depuis le XVIe siècle? Oui, eh bien, c'est magnifique parce que c'est une histoire, comme on l'a dit, c'est une histoire de traduction, souvent plus de révision que de traduction d'ailleurs. C'est aussi une aventure extraordinaire en imprimerie. Ça nous paraît tellement facile maintenant de taper sur notre clavier, alors que là, chaque caractère mobile avait son importance et il y a eu des sommes extraordinaires dépensées pour fondre de nouveaux caractères. Et il y a eu un travail extraordinaire et une recherche euh, prodigieuse pendant tous ces siècles pour aboutir aujourd'hui à ce que nous ayons un texte qui cherche la plus grande fidélité au texte source. Voilà. Et il me semble que le grand miracle et l'intérêt de toute cette histoire, c'est que ces textes nous sont parvenus sans déformation euh, évidente. Il y a de petites choses qui ont bougé, mais en fait, le message est toujours le même. Donc ça, c'est totalement miraculeux quand même que, en plus de 2000 ans, eh bien, on puisse garder l'intégrité de ce message. Même si un texte peut bouger un peu, mais le message lui-même, eh bien, on peut s'y fier. Voilà. Merci beaucoup.